Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous me demandez tellement souvent. J'en ai fait une il y a 2 ans, 3 ans en fait, c'était pour le bac. C'est comment je fais mes fiches de révision. La précédente vous a beaucoup plu, à ma plus grande surprise d'ailleurs. Et du coup j'ai décidé de vous remontrer tout ça parce que j'ai évolué bien évidemment en 3 ans. Je fais mes fiches différemment, surtout que je suis à la fac donc c'est pas vraiment les mêmes contenus de cours etc. Donc j'espère que ça va vous plaire, peut-être vous donner une idée de comment faire vos fiches. Et du coup c'est parti, j'arrête de parler et je vous présente tout de suite comment je l'ai créé. Donc pour rien oublier, j'ai tout noté dans mon petit carnet, comme ça je suis sûre de pas vous dire n'importe quoi. Donc pour vous remettre dans le contexte, je m'appelle Marie, je suis en 2e année de licence d'histoire. Donc en fait il faut savoir qu'à la fac, la différence avec le lycée, c'est que le prof vient te dispenser un cours, donc il est dans l'amphi etc, il te parle de son cours et c'est à toi de prendre des notes. Alors moi j'ai fait le choix de prendre des notes sur mon ordinateur parce que c'est plus simple. Et honnêtement à la main je me verrais mal écrire comme ça pendant des heures et des heures ce que le prof dit. J'aurais trop peur de louper des informations, donc je préfère utiliser mon ordinateur. D'autant plus que ça me permet de refaire la mise en page, de relire, de rajouter des choses si le prof... si j'ai oublié 2-3 trucs, de corriger s'il y a une date qui est fausse et de refaire bien mon cours avant de l'imprimer et de pouvoir bien le reprendre. Donc c'est ce que je fais avec ma meilleure amie Juliette, nous sommes 2 à faire ça parce que c'est quand même beaucoup de temps. Voilà, du coup ça va plus vite à 2, on se répartit les cours, elle en reprend, j'en reprends un, on se les envoie et voilà, ainsi de suite. J'ai aussi ma mise en page en termes de couleurs, c'est-à-dire que j'ai des couleurs adaptées à certaines informations, genre pour les dates, les noms de famille, qu'est-ce qu'il y a d'autre, en rouge ce qui est important, etc. Voilà, parce que comme ça c'est beaucoup plus simple. Ah oui, en violet j'ai les mots d'une autre langue, genre du latin, de l'allemand ou j'en sais rien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un avantage de prendre en note sur l'ordinateur. Je peux aussi compléter mes recherches avec des ouvrages de la bibliothèque universitaire et bien sûr je peux aussi synthétiser parce que des fois, alors c'est chacun ses manières, mais moi en fait je peux pas apprendre un cours de 50 pages, c'est pas possible. Je sais qu'il y en a qui font ça, qui notent tout et qui apprennent tout, enfin ou pas, mais en tout cas ils ont 50 pages en noir et blanc. Moi c'est pas possible, il me faut la couleur, il faut que ce soit dynamique, il faut que ça soit synthétisé avec soit des petits tirés ou des choses comme ça. De toute façon vous voyez à l'image un petit peu mes cours. Voilà, je fais aussi en format paysage que je divise en 2 colonnes. Vraiment c'est un peu notre marque de fabrique avec Juliette. Je vois tout le monde me dit waouh vos cours sont trop bien et tout, mais du coup nous c'est comme ça qu'on fait et c'est comme ça qu'on préfère faire tout simplement. Donc du coup venons-en aux fiches. Mes fiches je ne les fais pas pour tous mes cours. Je vais vous dire tout de suite et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai 17 matières cette année, donc je ne peux pas faire des fiches pour mes 17 matières, c'est juste impossible. Donc voilà, j'ai sélectionné les matières pour lesquelles je fais des fiches. Cette année du coup je fais beaucoup des fiches pour les... Enfin même toutes les années les fiches prioritaires que je fais c'est pour les oraux. Pourquoi? Parce qu'en fait les oraux en fait ça dure allez 10-15 minutes. T'as 10 minutes de préparation, donc faut savoir synthétiser, aller à l'essentiel et ne pas perdre de temps là-dessus parce que c'est très rapide. Enfin, par rapport à une dissertation de 4 heures où là j'ai plus le temps de réfléchir, de mettre en ordre mes idées, d'ajouter plus d'informations. Donc voilà, c'est un choix que j'ai fait. Après bien sûr vous faites comme vous voulez. Et maintenant on va passer aux étapes en elles-mêmes pour créer mes fiches. Tout d'abord j'imprime mon cours parce que oui il faut quand même l'imprimer. Je ne lis pas mon cours sur l'ordinateur, c'est pas tip top, donc je préfère l'imprimer en recto verso bien évidemment, merci pour la planète. Sur des feuilles recyclées d'ailleurs aussi, voilà que j'utilise. Déjà je trouve ça beaucoup mieux parce qu'en fait c'est pas... elles sont pas blanches et du coup ça fait moins mal aux yeux. Après c'est juste une préférence, mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Et ensuite une fois que j'ai imprimé tout ça, je range tout ça dans mon porte-vue. J'ai un porte-vue par matière et aussi j'imprime aussi le plan du cours que je me mets au début en fait du porte-vue pour après mettre les pages avec le sommaire en fait, et c'est plus simple pour rechercher si j'ai besoin d'une information en particulier. Pour mes fiches j'utilise des fiches A4. C'est tellement une révolution ces fiches. Depuis que je suis en première, je me souviens très bien, c'est notre prof de français de première qui nous a conseillé pour ça, pour le bac de français. Comme ça c'était une fiche, un texte et ça évitait d'avoir 10 000 petites fiches et franchement c'est top, merci madame, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant j'utilise que les fiches A4 que vous pouvez trouver dans tous les magasins parce que aussi à la fac il y a plus d'informations, plus de contenu dans un cours. Voilà, pour vous donner une idée, pour un cours que j'ai synthétisé, je tiens quand même à préciser, j'ai 35 pages, 40 pages, ça fait beaucoup non?
Donc voilà pourquoi je prends des fiches A4, parce que sinon il me faudrait plein de petites fiches et franchement ça vaut pas le coup. Je préfère prendre une fiche, je me dis ça c'est sur ce thème là, je prends cette fiche et j'en prends pas d'autres. Voilà. Ce que je fais en général, c'est que je prends mon cours et je divise ce cours en sous-parties. Par exemple, un cours de 15 pages, je vais faire différentes parties. Alors pour vous donner une idée, moi je suis en histoire, donc après ça peut varier selon vos matières. Mais en histoire, je fais par exemple pour un régime, je fais la politique intérieure, la politique extérieure, les guerres, je sais pas moi. Par exemple, là j'ai un cours sur la Révolution française, j'ai fait un truc sur la guerre de Vendée, un truc sur la Révolution contre l'Église, un truc sur la situation d'avant la Révolution française, bref. Vous voyez un petit peu l'idée, je note tout ça sur mon ordinateur, genre fiche numéro 1 ça sera ça, fiche numéro 2 ça sera ça, fiche numéro 3 ça sera ça. Et une fois que j'ai toutes ces fiches, hop, petit SMS à Juliette, voilà on travaille beaucoup toutes les deux, c'est pour ça que je la cite souvent, coucou si tu regardes la vidéo, je sais pas mais voilà. Et on se les répartit en deux, c'est-à-dire par exemple sur 10 fiches, je vais en faire 5, elle va en faire 5. Pourquoi? Parce que faire une fiche, c'est super long, soyons honnêtes. Surtout quand on a beaucoup de contenu de cours, faut savoir synthétiser, enfin bref, c'est super long. Du coup, on s'est divise en deux, donc je fais une partie, elle fait une partie, on se les échange, j'ai juste à recopier, donc ce qui est beaucoup moins long, et on se les redonne. Et voilà, à la fin, on a toutes nos fiches. Donc c'est comme ça qu'on s'organise. Ensuite, la quatrième partie, c'est tout simple, c'est que je vais donner un titre à cette fiche. Ça paraît logique, donc c'est ma partie un petit peu favorite parce que c'est pas marrant de réviser, c'est pas marrant de faire ses fiches. Alors j'ai décidé de me mettre une partie plaisir, c'est-à-dire faire un joli titre. Pour cela j'ai cherché plein d'idées sur Pinterest et j'ai trouvé une idée qui me correspondait bien. Du coup c'est ce que je fais, voilà, je fais des petites feuilles et tout, de toute façon vous voyez avec les images, mais j'aime bien faire ça. Et aussi je numérote aussi mes fiches pour chaque matière parce que c'est plus simple après pour les trier, genre 1, 2, 3, 4, 5, voilà vous voyez. Donc voilà pour la première étape de ces fameuses fiches. Et ensuite cette partie du cours je la redivise en sous-parties, ça fait beaucoup de parties mais voilà. Et en fait chaque partie correspond à un encadré, à un rectangle en fait qu'il y a sur ma fiche. Et en fait ça permet d'avoir une fiche organisée et d'apprendre par rectangle. C'est vraiment une technique que j'ai découvert l'année dernière, je crois pendant le premier confinement, j'ai fait comme ça et je me suis dit mais Marie c'est génial cette technique. Et du coup maintenant j'utilise tout le temps ça et franchement ça aide beaucoup. Donc en général on a 4 sous-parties par fiche. De toute façon vous voyez les exemples un petit peu à l'écran et franchement c'est top, nickel, et j'aime beaucoup faire ça, ça encadre bien tout ça. Ensuite vous vous en doutez, pour donner du peps un petit peu à cette fiche, j'ai un code couleur. Voilà, alors je surligne en jaune fluo les dates parce que c'est ce qui est plus dur à apprendre et ce qu'il faut direct voir. Donc hop, jaune fluo, comme ça on voit bien. J'écris en bleu en fait le nom des personnages, voilà, les noms de famille, etc. Ensuite j'écris en rouge ce qui est important et après je surligne d'autres trucs qui sont des éléments importants aussi. Voilà, c'est important d'avoir un code couleur je trouve. Après c'est à vous de vous l'adapter à vous-même, vous n'êtes pas du tout obligé de faire les mêmes couleurs que moi. Mais c'est un truc à prendre en main en fait et ça aide beaucoup dans vos révisions parce que d'un coup d'œil vous savez exactement de quoi votre fiche parle. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à les mémoriser parce que c'est bien beau de faire des fiches mais je tiens à rappeler que c'est pas parce qu'on fait une fiche qu'on a appris notre cours. Il faut bien sûr l'apprendre après, c'est quand même le principe. Personnellement on les apprend, enfin avec Juliette on les apprend par cœur, c'est-à-dire que je sais exactement chaque emplacement où est sur ma fiche, genre je peux la réciter comme ça à voix haute. Oui je les apprends à voix haute, voilà, désolée ma famille de m'entendre tous les jours dans ma chambre en train de réciter mes fiches, mais c'est comme ça que je mémorise mieux parce que comme ça je lis ma fiche, je l'entends et je la vois et franchement c'est très bien comme ça. Parfois aussi j'utilise le fait de marcher dans la pièce ou de avec mes doigts faire donc telle date, telle date, telle date, telle date. Vous voyez un petit peu l'idée. Voilà, c'est comme ça que je fais mes fiches en général. Aussi cette année j'ai fait une fiche un petit peu différemment pour une matière que j'ai à l'écrit où il y a aussi beaucoup de contenu. Et en fait pour voir un petit peu le déroulé du cours, en fait c'est de la Première Guerre mondiale à la Seconde Guerre mondiale, donc vous voyez c'est une période assez longue. Je me suis fait aussi des fiches en mode... comment s'appellent ces fiches? En gros t'as le titre au milieu et après t'as les informations de chaque côté. Je sais pas, j'ai pas le mot là donc je vous le mettrai à l'écran. Mais voilà, j'ai fait comme ça, je vous donne aussi l'astuce si vous voulez et si vous préférez. Voilà, après je mets moins d'informations et je les apprends pas forcément par cœur, c'est juste que c'est plus simple pour avoir une vision d'ensemble. Voilà, et j'aime bien aussi sur certaines matières faire une fiche. Alors moi je l'ai fait à l'ordinateur parce que j'ai un site spécialisé pour ça que j'ai payé de base pour YouTube mais que j'utilise aussi du coup pour mes cours, hein, tant qu'à faire. Voilà, c'est que je fais une frise bilan de mon cours justement pour cette période qui est super longue. Et bah du coup j'ai fait
j'ai divisé ma frise chronologique en plusieurs périodes et comme ça j'ai une vision d'ensemble pour bien voir tout ça. Voilà, je vous ai partagé vraiment beaucoup d'informations et j'espère que ça va pouvoir vous aider. Je sais que j'ai une méthode bien à moi de travailler, mais après c'est à vous de vous adapter à votre propre sauce. Moi c'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne plutôt bien pour moi et même pour Juliette, voilà, du coup on a la même méthode. Donc j'espère que ça vous plaît, vous a inspiré. Dites-moi aussi vous en commentaire vos petites astuces et vos petites méthodes pour vos fiches. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais arrêter de parler parce que là j'ai clairement plus de voix, ça fait 20 minutes que je parle. Donc je suis un petit peu essoufflée. Voilà, du coup moi je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucun contenu. Donc sur ma chaîne vous trouverez beaucoup de vidéos sur le thème des cours parce que je suis moi-même en cours, en études. Et c'est vrai que j'aime vous partager ma façon de m'organiser, etc. Parce que je sais que ça m'aurait aidé moi aussi. Voilà, du coup sur ce j'arrête de parler. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous embrasse très fort. Bye!